Praise the Lord. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans la troisième série de notre enseignement pour le compte de la semaine nationale de la Jade. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la troisième série de cet enseignement et nous rappelons que le grand thème c'est combat le bon combat. Et c'est ce thème qui nous réunit tout au long de cette semaine nationale de la Jade. Et nous croyons que vous êtes tous bénis par ces enseignements. Et le Seigneur est en train de nous faire tous du bien. Alors, particulièrement pour ce soir, nous allons encore parler d'un autre sous-thème. Et ce sous-thème, c'est les obstacles au combat de la foi. Voilà, les obstacles au combat de la foi. Alléluia. Amen. C'est ce sous-thème qui va retenir notre attention ce soir. Alors, nous allons prier le Seigneur. Adorable Père, que ton nom soit béni. Merci pour tout ce que tu es en train de nous faire tout au long de cette semaine nationale de la Jade. Et merci également, Seigneur, pour ce que tu feras encore dans cette troisième soirée à travers cet enseignement. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous voulons nous confier à toi. Nous ne pouvons pas interpréter ta parole sans ton esprit. C'est pourquoi nous te demandons de te saisir de nous et de faire descendre sur nous la toute puissance de ton esprit. L'onction de ton Esprit Saint pour que nous puissions, Seigneur, enseigner sur ce thème selon ta volonté et que ton peuple soit nourri au nom de Jésus-Christ. Ouvre les entendements et les cœurs de tous ceux qui vont écouter cet enseignement et donne-leur la capacité de le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, que les œuvres de l'ennemi soient vouées à l'échec et que seul ton esprit, Seigneur, œuvre du début jusqu'à la fin. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, l'adoration, la magnificence au ciel des siècles. Sois loué. En Christ Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 3, les versets 1 au 6e. Genèse 3, versets 1 à 6. Là, nous lisons la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les autres, de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Keda je adawu gbemela si o kata Yehowa mawu wola eye wo gbona nyonu la bena vanva mawu gbona mi bena mi gadu abo mechi o kata be tete adeke o ma ha nyonu ado enu na dala be ye du abo mechi o be tete o fa te mawu gbonle ati si le aboa titi na la pe tete unti bena mi gadu ebe deke o eye mi gakasi enu ha o be mi aga ku o eye edala gbona nyonu abena nyele kuku ge akpo o te bo uma unye bena desigbe ke mi adu ebe de la mi abe nkuo lavu eye mi ano abe mawu ene nya anya nunu ekplefo esi nyɔnu la kpɔ be ati la nyɔna dudu ebia nu ne ebia nu na me eye wo dzroa ame eye wo nana wo dzia nunya la egbe ebe tetia de edu eye wo na srɔ̃ si le egbɔ hã du. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Les obstacles au combat de la foi chrétienne. Mokenu yole bubli, kosebe bubli nchi. Alors, dans cette série d'enseignements, particulièrement pour ce soir, nous parlerons des 4 choses que fait l'ennemi pour nous empêcher d'avancer avec Dieu. Et de bien mener ce combat de la foi. Alors nous parlerons de ces 4 choses ce soir. Alors, il faut d'abord admettre que nous sommes la cible privilégiée du diable dans ce combat. Dans ce combat, que la Bible appelle le combat de la foi, les chrétiens, ceux qui croient en Christ Jésus, sont la première cible de l'ennemi. L'ennemi mettra toujours son œuvre pour conduire le peuple de Dieu dans le péché. Et l'éloigner de Dieu s'il pouvait. C'est pourquoi en tant que chrétien et surtout en tant que jeune chrétien, en tant que jeunes gens chrétiens et jeunes filles chrétiennes, nous devons donc rester attentifs. Voilà, être attentif et pleinement conscient des techniques que le diable utilise pour nous faire éloigner de Dieu. Ces techniques qu'il utilise pour nous
nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Nous devons être attentifs et être pleinement conscients de cette technique-là. Autrement dit, nous serons la cible de l'ennemi. Mais ce que Dieu ne veut pas pour nous. Alors, quels sont les obstacles que l'ennemi met souvent devant les chrétiens pour les empêcher de mener bien le bon combat de la foi? Premièrement, le diable veut nous faire douter de Dieu et de sa parole. Voilà. Il veut nous faire douter de Dieu et de sa parole. C'est ça. Voilà, c'est ça le premier moyen, le premier obstacle que l'ennemi utilise souvent contre les chrétiens. Alors le premier livre de Genèse, le chapitre 3, nous partage la première stratégie du diable. Et quand vous lisez bien ce passage, comme nous venons de le lire, l'ennemi est venu vers Ève. Et il a voulu semer le doute dans son cœur quant à ce qui concerne la loi de Dieu. Alors le diable est venu convaincre Ève a douté de la réalité de la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Parce que Dieu avait donné une loi et le diable connaissait bien cette loi. Il a voulu citer cette même loi, mais user de stratégie pour semer du doute dans le cœur de Ève. C'est pourquoi il a convaincu de goûter aux fruits défendus. Voilà. Il a convaincu de goûter le fruit défendu par Dieu. Et sa première phrase était ceci: Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez ce qu'il a dit? Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez comment il a manipulé la conscience de Ève. Et comment il a changé la loi de Dieu. Il a reformulé cette loi. Voilà, il a reformulé la loi de Dieu. C'est ça ce que le diable fait souvent. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que Dieu a dit ça? Il a reformulé ça. Et par ces simples propos, le diable remet en question la parole de Dieu. Il a remis en question la parole de Dieu. Voilà, il a mélangé ça. Vous voyez? C'est ça, il a remis ça en question. Cette parole de Dieu, ainsi que la façon dont Ève l'avait reçue et comprendre. Et comprise plutôt, voilà. La manière dont Ève avait reçu cette parole, elle avait comprise. Voilà. Ça veut dire que
au prime abord, Ève avait mal reçu cette parole de Dieu, elle avait mal comprise. Voilà. Voilà. Donc le diable savait cela. Vous voyez, bien aimé, c'est ce que l'ennemi fait souvent. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous ne la comprenons pas bien, lorsque nous entendons la prédication ou le message de Dieu et que nous ne comprenons pas bien ce message, l'ennemi, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il profite de cette méconnaissance-là et sème du doute dans nos cœurs. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons prendre du temps à comprendre cette parole. C'est pourquoi la Bible nous exhorte même à méditer la parole de Dieu. Si nous ne la méditons pas et nous ne la comprenons pas bien, l'ennemi qui est rusé viendra prendre cette même parole et changer le sens de cette parole et semer du doute dans notre cœur. Son intention, c'est de nous éloigner de Dieu. Son intention en faisant ceci, c'est de faire en sorte que nous quittions la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait à Ève ici. Le diable prendra le doute en nous, le doute qu'il a semé en nous, pour pouvoir planter maintenant en nous une semence qui finira par nous éloigner de Dieu. Voilà. Voilà. Donc ici nous voyons que Ève n'a pas été vigilante. Elle n'a pas été vigilante et elle n'a pas été aussi non plus attentive par rapport à la loi de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion qui cherche à dévorer. Et sa première stratégie pour nous faire éloigner de Dieu est de semer du doute dans notre cœur. C'est pourquoi nous devons être vigilants, discerner cette technique-là qu'il utilise souvent et ne pas lui donner assez comme Ève lui avait donné. La Bible dit au finish, Ève a pris le fruit, elle en a mangé et après elle a donné aussi à son mari Adam, et il a mangé également. Ainsi les deux sont tombés dans la loi, ils sont tombés dans le châtiment. Puisque c'est ça qui est la volonté du diable. C'est ce qu'il voulait faire. Que le Seigneur nous aide et nous préserve. Praise the Lord. Alléluia. Alors, le deuxième obstacle que l'ennemi met devant nous, c'est-à-dire sa deuxième stratégie qu'il utilise souvent pour pouvoir nous éloigner de Dieu et nous empêcher de bien mener le combat de la foi. Parce que quand vous menez bien le combat de la foi, le ciel sera votre héritage. Et l'ennemi sait ça. Tout chrétien qui va bien mener le combat de la foi
ira à coup sûr au ciel. Il va gagner la vie éternelle. Le diable sait cela. Il le sait bien. C'est pourquoi il essaie d'user aussi de cette stratégie pour nous empêcher de gagner cette vie-là. Alors, ce deuxième obstacle qu'il met devant nous, c'est qu'il veut distraire les chrétiens. Oui, le diable veut distraire les chrétiens. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, bien aimé, que dans nos assemblées, il essaie de se saisir des prédicateurs pour que dans leur prêche, ils ne feront que distraire la foule. Voilà. Il ne fait que saisir les prédicateurs pour que dans leur message, ils puissent distraire le peuple de Dieu. Le passage de Luc 4 nous révèle une seconde technique que l'ennemi a utilisée. La distraction. Praise the Lord. Si le diable arrive à nous distraire, alors il arrive à nous détourner des voies de Dieu. Mais sans la distraction, il ne peut jamais nous détourner de la voie de Dieu. Et il le sait sciemment. Praise the Lord. Alléluia. Et lorsque vous êtes arrivé à être distrait par le diable, alors il va vous empêcher à obéir à la voix de Dieu. Et lorsque vous n'obéissez plus à la voix de Dieu, alors vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Et celui qui n'est plus dans la volonté de Dieu va échouer dans tout ce qu'il entreprendra. Et il échouera aussi dans ce combat de la foi. Alors dans ce passage de Luc 4, le diable a tenté Jésus avec la nourriture premièrement. Vous connaissez bien ce passage. Après que Jésus ait jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. C'est en ce moment que l'ennemi l'a tenté avec la nourriture. La deuxième chose avec laquelle il a tenté Jésus, il a tenté aussi avec la gloire de ce monde. Vous voyez la gloire de ce monde. Il lui a montré toutes les richesses de ce monde. L'argent, tout. Et la troisième chose avec laquelle il a tenté Jésus, il lui a dit de sauter du haut du temple et il sera secouru par les anges de Dieu. Voilà. De sauter, les anges vont le secourir. Ça fait trois choses que l'ennemi a utilisées pour tenter notre Seigneur Jésus dans ce passage. Premièrement, la nourriture. Deuxièmement, la gloire de ce monde. Et troisièmement, de sauter et que les anges de Dieu viendront le secourir. Mais il est écrit dans ce passage que Jésus a vaincu le diable. Il n'a pas cédé à cette tentation-là. Il a repoussé cette tentation. Praise the Lord. Alléluia. Jésus l'a refuté. Et il a utilisé les saintes écritures pour dominer le diable. Il a utilisé la parole de Dieu pour dominer l'ennemi.
pour que l'ennemi n'ait pas le dessus sur lui. Praise the Lord. Alléluia. C'est de la même manière le diable nous tente aussi, bien aimé. Soyons comme notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable va nous tenter avec la nourriture. Si vous voulez bien mener ce bon combat de la foi, ne cédez pas à la tentation du diable. Il vous dira que vous suivez Jésus et vous avez faim. C'est pourquoi il a laissé Christ. C'est après le jeûne et prière qu'il s'est approché de lui pour lui montrer la nourriture. Parce qu'il sait que Jésus a faim. Le diable vous dira que vous suivez Jésus, c'est pourquoi vous avez eu faim. Vous avez faim, vous ne trouvez pas à manger. Nous vous avons dit hier que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le miel et le sucre. Il y a aussi les difficultés sur le chemin. C'est vrai qu'il y a aussi le pain, le beurre, le miel, il y en a, mais il y a aussi les souffrances, les difficultés que nous pouvons rencontrer. Praise the Lord. C'est pourquoi l'ennemi viendra sûrement vous tenter avec la nourriture. Pour vous dire, prenez et mangez. Sachant que ce n'est pas sur la bonne voie qu'il est en train de vous montrer pour trouver cette nourriture. Il va vous tenter aussi avec la gloire de ce monde. Il va vous montrer l'argent, la facilité de gagner l'argent, la facilité de gagner les biens matériels, la facilité de gagner la richesse rapidement. Le diable va vous montrer tout ça là. Vous devez être comme notre Seigneur Jésus-Christ pour lui dire non. Nous ne voulons pas. Nous n'allons pas faire cela. C'est très important, bien-aimé. Praise the Lord. Il va vous tenter par toutes les voies possibles. Et ici, le fait qu'il dit à Jésus de sauter du haut du temple pour être secouru par le diable, cela prouve qu'il est en train de semer de l'orgueil dans le cœur de Christ. Alors le diable peut faire la même chose avec vous aujourd'hui. Il va vous tenter avec de l'orgueil. Soyez comme Jésus-Christ. N'acceptez pas cela. Ne lui permettez pas. Résistez-lui. Alléluia. Praise the Lord. Jésus a identifié les techniques du diable. Il a vu d'avance cette distraction et ne lui a pas donné accès. La Bible dit Jésus l'a dominé. Autrement dit, Jésus l'a vaincu. Et les anges sont venus adorer Christ. Les anges sont venus l'honorer. Dieu attend de nous, bien-aimés, de remporter la victoire sur l'adversaire, le diable. Il attend que nous puissions gagner l'ennemi, nous puissions gagner ce combat, nous puissions gagner et continuer la marche. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions avoir le dessus sur l'ennemi, notre adversaire. Et ce combat que nous sommes en train de livrer, Dieu veut que nous gagnions ce combat. Tu ne dois pas échouer. Il n'y a plus raison d'échec pour toi. Tu dois gagner et continuer la marche.
Praise the Lord. Oh, hallelujah. Que le Seigneur nous fortifie. La troisième technique qui est en même temps l'obstacle que l'ennemi met devant nous. Il veut nous condamner. Il veut nous condamner pour notre passé. Oui, c'est ça encore une stratégie qu'il utilise. L'une des techniques les plus puissantes qu'il utilise pour condamner les chrétiens, condamner les enfants de Dieu. Il nous condamne pour nos péchés passés. Ce que nous avons fait avant de venir dans la foi, ou même des péchés que nous avons commis après avoir reçu Jésus-Christ, et que nous avons prié et délaissé, demander le pardon et délaissé, le diable va revenir encore pour nous condamner. Il dira, tu as oublié, tu avais fait ça en 2010. Avant ta conversion, mais c'est ce que tu avais fait. Bien après même ta conversion en 2018, tu avais fait ceci. Il reviendra vous faire ça. Vous ne devez pas lui donner accès. Et n'acceptez pas ces condamnations. N'acceptez pas ces préjugés. C'est son art. C'est son art. C'est ce qu'il fait toujours. Ne lui donnez pas accès. Il peut nous empêcher de saisir la grâce de Dieu qui est encore disponible. Voilà. Parce que en vous condamnant pour votre passé, il est en même temps de vous empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Autre chose qu'il fait, l'ennemi nous rappellera toujours nos erreurs du passé. Ne l'écoutez pas. C'est un accusateur. C'est pourquoi quand il a quitté le ciel, les anges étaient contents. Et tous ont dit, l'accusateur des frères est parti. Il a été chassé aux cieux. Réjouissez-vous. C'est ça son art. Accusateur. Il reviendra. Ne lui permettez pas cela. Son objectif pour rabaisser et nous maintenir dans un état de tristesse. Voilà. Et de culpabilité. Parce que lorsque vous vous culpabilisez d'une situation ou d'un fait, vous allez rentrer dans la tristesse. Et le cœur qui est triste et meurtri ne peut pas recevoir le miracle de Dieu. C'est ça le diable. C'est ça ce qu'il fait. Il veut nous rabaisser. Ne lui donnez pas assez. C'est un obstacle. Il veut mettre devant vous pour vous décourager dans le combat de la foi. Soyez remplis du zèle. Que le feu de Dieu rentre en vous pour continuer le combat de la foi. Vous êtes plus que vainqueurs. C'est la victoire que Dieu nous a promise. L'ennemi veut nous voler cette victoire. Ne lui donnons pas occasion assez. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Si vous êtes en train de nous écouter ce soir et que vous êtes dans un esprit de culpabilité, que le Saint-Esprit vous libère. Si vous êtes triste d'une manière ou d'une autre, que Dieu vous libère de la tristesse. Au nom de Jésus-Christ.
Praise the Lord. Alléluia. Nous savons, bien aimés, que le Christ que nous adorons a payé déjà le prix pour nos péchés. Il a versé son sang au calvaire pour que nos péchés soient expiés. Et que nous soyons tous pardonnés. Et lorsque Dieu pardonne et pardonne un cœur, il efface les péchés, il oublie les péchés, il ne les mémorise pas, il oublie ça de sa mémoire. C'est ce que Dieu fait. Mais le diable veut nous prouver le contraire. Nous ne devons pas lui permettre cela. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous lisons Ésaïe, le chapitre 43. Nous allons voir ce que la parole de Dieu a déclaré concernant le pardon de Dieu. Ésaïe 43, le verset 25. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous lisons le verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Amen. 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 Praise the Lord. Yeah. C'est moi-même. Oui, c'est moi-même qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Parce que Dieu nous aime, il va effacer toutes nos transgressions. Tout ce que nous avons fait dans le passé avant de venir vers le Christ, Dieu va les effacer tous. Il les a effacés tous. Que le diable ne nous séduise pas, ne nous trompe pas. Et qu'il ne fasse pas encore revenir dans nos mentalités ces choses du passé. Et Dieu dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Autrement dit, il les a effacés, il les a oubliés. Praise the Lord. Alléluia. Paul, dans sa lettre à l'église de Rome, lui, il a reçu ce message du Saint-Esprit pour l'église. Romains 8, le verset 1. Écoutez ce que l'apôtre Paul a reçu pour l'église. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Oh. Amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous sommes vraiment en Christ, et que Christ est réellement notre Sauveur et Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour nous. Jésus a déjà enlevé la condamnation sur la croix. Alors ne permettez pas que le diable vous condamne. Le Seigneur Jésus nous a déjà sauvés du péché. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Et son Esprit Saint nous a sanctifiés. Nous devons vivre comme des gens heureux. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La quatrième chose, le quatrième obstacle, la quatrième technique que l'ennemi utilise souvent, c'est mettre des mauvaises fréquentations sur notre route.
Voilà, mettre des mauvaises fréquentations sur notre route. Alors, si nous allons dans Job le chapitre 2, la femme de Job a dit quelque chose à son mari Job. Dans Job 2, le verset 9. Alors que Job avait tout perdu et traversé des épreuves que nous connaissons tous, il a tout perdu. Il était malade terriblement. Et ses biens sont partis. Ses enfants de même, au lieu que sa femme le fortifie et l'encourage, dans cette grande épreuve, sa femme l'a plutôt découragé. C'est ce que le diable fait souvent. C'est pourquoi au verset 9 du chapitre 2, elle a dit ceci: si garde encore ton intégrité, maudit Dieu même. Praise the Lord. Alléluia. Quel Dieu tu adores et tu souffres ainsi. Quel Dieu tu adores et tu as perdu tes biens, tu as perdu tes enfants. Quel Dieu tu adores et tu es malade terriblement ainsi. Et tu continues à garder encore ton intégrité. Maudit ce Dieu même. Vous voyez le diable? Au lieu que la femme de Job fortifie son mari, le diable s'est saisi de sa mentalité pour parler à son mari. Et elle est devenue une mauvaise compagnie pour son mari. Voilà. Au lieu qu'elle soit une bonne conseillère, elle est devenue une mauvaise conseillère. C'est ce que l'ennemi fait souvent. C'est son art. C'est sa technique. C'est son obstacle. Il ne veut pas que nous menions bien ce combat de la foi. Il ne veut pas qu'au finish nous gagnions le ciel. Il va mettre des mauvaises fréquentations sur notre route. Praise the Lord. Ne lui laissons pas assez. Des fois, il peut nous arriver de fréquenter des gens qui veulent nous encourager à suivre des mauvaises voies. Voilà. Oui, ça peut arriver que nous puissions fréquenter des gens qui vont nous encourager à prendre des mauvaises voies, qui vont nous éloigner de Dieu. Nous ne devons pas les suivre. Nous devons user de discernement. Dans nos relations amicales, ayons de discernement, bien-aimés. Jeunes chrétiens, jeunes chrétiennes, dans tes compagnies, il faut avoir le discernement. C'est très important. Dans tes fréquentations, sois sobre, sois vigilant. Dans tes relations amicales, sois vigilant. Il ne faut pas faire la compagnie de quelqu'un qui veut t'encourager à prendre la mauvaise voie et à être éloigné de Dieu.
C'est très important d'avoir le discernement. Mon peuple périt par faute de connaissance. Ne périt pas à travers la compagnie de quelqu'un qui veut t'égarer de Dieu. Ne péris pas à travers une mauvaise compagnie. Par faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. C'est la Bible qui le déclare. Et l'apôtre Paul lui dira dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33, les mauvaises compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le chrétien qui veut aller loin, le jeune chrétien qui veut marcher fidèlement avec son Dieu, doit faire de bonnes compagnies. Pas de mauvaise compagnie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller, chacun de nous doit veiller sur ces 4 obstacles ou stratégies que l'ennemi utilise souvent. Nous devons bien veiller, bien-aimés, et rester fidèles et fermes pour ne pas donner des portes d'accès à l'ennemi de venir nous séduire avec cette technique. Si nous comptons sur le Seigneur, il nous aidera. Mais si nous sommes à l'église parce qu'il faut venir à l'église, Dieu ne peut pas nous aider. Si Jésus n'est pas notre sauveur, s'il n'est pas notre roi, il ne peut pas nous aider. C'est pourquoi nous devons tout faire pour être des vrais chrétiens, pas des gens qui fréquentent l'église, mais des gens qui sont nés de nouveau, qui sont dans le Christ avant d'être dans l'église, qui sont dans le Christ avant de venir à l'église. C'est très important. Et pour finir, la vie chrétienne normale est donc parsemée des difficultés ou des problèmes. Praise the Lord. La vie chrétienne normale est donc parsemée de difficultés et de pièges. Praise the Lord. Alléluia. Des choses qui peuvent nous détourner de l'essentiel. C'est une vie de combat. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Un combat permanent, un combat perpétuel. L'attachement à Dieu et le témoignage rendu à la fois collective et individuellement s'avère indispensable. Mais la protection de Dieu est aussi une réalité. Praise the Lord. Même si nous ne la voyons pas visiblement, Dieu est avec nous dans ce combat. Il ne nous abandonnera jamais. Nous ne devons jamais nous éloigner de Dieu par une voie que ce soit. Et nous ne devons jamais négliger la réalité de ce combat. Si Dieu a remporté la victoire pour ceux qui nous ont précédés dans la foi, certainement il remportera aussi cette victoire pour nous aussi. Tu es plus que vainqueur. Ne crains pas. Dans ce combat,
de la foi que tu es en train de mener, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Sois béni. Alléluia. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te confions ton peuple. Et nous croyons que cet enseignement a fait encore du bien à quelqu'un. Et continuera toujours à faire du bien à tous ceux qui l'entendront. Soutiens tes enfants dans ce combat de la foi. Ce combat qu'ils sont en train de mener dans ce monde pervers. Oh Seigneur, soutiens leur foi. Tiens-les par la main. Qu'ils ne chancellent pas. Qu'ils continuent la marche. Pour que le jour là, quand tu apparaîtras, tu puisses nous trouver tous fidèles et nous prendre pour que nous puissions aller ensemble avec toi dans la gloire éternelle. Le ciel, le royaume de Dieu que tu as préparé pour nous tous. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain vendredi, nous n'allons pas vous enseigner, mais ce sera une veillée et prière. Vous allez suivre un prédicateur qui va vous diriger dans cette grande veillée. Soyez bénis, que la fête soit belle pour vous tous et à nous revoir le dimanche matin pour l'apothéose. Jeune sentinelle, vigilance. Jeune sentinelle, vigilance. Jeune sentinelle, vigilance. Vigilance, vigilance. Shalom. Shalom. Bye bye.